Hello, hello, bienvenue dans la bulle de Vierge, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour voir quelles sont les énergies du moment. Alors, je vais utiliser l'oracle Athéna. J'utilise un trépied d'appoint pour l'instant. Je fais de mon mieux avec le temps, la connexion, parce que là je suis vraiment avec très peu de connexion et pas toujours beaucoup de temps non plus pour le téléchargement et autres, donc je fais de mon mieux pour pas vous abandonner. Comme j'avais promis, je lève le pied, je suis beaucoup moins présente, mais j'essaie quand même d'être là au minimum. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là, on nous parle de Août, on nous parle du signe du lion. Alors ça peut nous parler soit de quelqu'un du signe du lion, évidemment, ou qui a des influences très fortes du signe du lion, même s'il n'est pas lion, il ou elle n'est pas lion. On peut être avec quelqu'un d'assez fier, de généreux, quelqu'un qui a besoin qu'on le regarde, qui a besoin d'attention, et qui est aussi quelqu'un de protecteur. Vous pouvez reconnaître peut-être quelqu'un sous ces traits-là, même si cette personne n'est pas lion. Cette personne a peut-être un ascendant ou d'autres planètes qui sont en lion, c'est tout à fait possible. On nous parle de lâcher prise, peut-être sur une forme de contrôle, sur une forme peut-être de surprotection ici. Pour certains, c'est peut-être un lâcher prise qui a commencé déjà durant la période du lion, donc juillet août par exemple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette guidance par rapport à cette façon d'agir, cette personne? On nous parle d'un lien d'amitié. Je ne sais pas si ça fait un lien d'amitié avec un lion. On nous parle de la balance aussi. Alors la balance, on est en plein dedans au niveau de la temporalité. Donc fin septembre, octobre, on y est, on est dedans. On va d'ailleurs bientôt passer au scorpion d'ailleurs. Donc je crois même que quand vous aurez la guidance, on sera en scorpion. Alors on nous parle de flirt, mais cette carte est tombée renversée. J'ai l'impression qu'il y a... avec ce lion qui normalement aime se faire voir, aime qu'on regarde, aime attirer le regard, et ici on dirait peut-être qu'il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Qu'on n'a plus envie de passion, de flirt, alors qu'un signe de feu comme le lion aime généralement toute cette intensité. Mais peut-être que justement il y a quelque chose qui change, qui switch à ce moment-là, qu'on lâche prise sur peut-être sur ce besoin d'attention, sur le besoin de passion, sur le besoin qu'on nous voit à tout prix, le besoin de... il y a peut-être un changement de paradigme de la façon de vivre les relations. On avait peut-être besoin avant qu'elles soient particulièrement intenses. Et là, peut-être que c'est moins ce qu'on recherche. Peut-être qu'on recherche plus un lien d'amitié, en profondeur, plus équilibré, avec le signe de la balance. Quelque chose qui prendra plus de temps, peut-être, pour s'installer, pour s'ancrer, plutôt que d'avoir un flirt passionné, passionnant, et puis qui se termine trop vite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ce type d'énergie ici. On nous parle qu'il y a un déclic, oui, pour moi c'est ça, il y a un lâcher prise, il y a un déclic par rapport, alors soit à une relation bien spécifique, soit aux relations en général. Une volonté peut-être de ne plus se mettre au devant de la scène et qu'on nous regarde et qu'on nous fasse un petit peu comme un sage derrière dans sa cage qui veut à tout prix qu'on le voit et qui fait ses grimaces et qui fait ses sageries. Pas pour dire que le lion est à ce niveau-là, mais peut-être qu'on avait avant tendance à vouloir être vu, être entendu, être regardé, être observé, être admiré, et que on mettait beaucoup de choses en place peut-être qui étaient superficielles, parce que la balance a ce côté aussi superficiel et le lion très fort aussi. On a peut-être beaucoup mis par le passé en avant de la superficialité, ou en tout cas le paraître, avoir l'air bien habillé, parce qu'il y a énormément de paraître avec le lion et avec la balance. Ce sont deux signes qui sont très fortement liés à l'apparat, au fait d'être beau, d'être brillant, d'attirer le regard, voilà. J'ai l'impression qu'ici on se rend compte que ça ne joue pas en notre faveur. Avec le flirt et la passion, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne joue pas la faveur, qu'on ne va pas forcément dans les passions, dans la profondeur comme on voudrait, et il y a une forme de déclic par rapport à ça. Il y a des liens qui se coupent d'ailleurs par rapport à ça. Il y a peut-être des liens superficiels qu'on choisit de couper, peut-être même des liens d'amitié qu'on estime qui ne vont nulle part, ou justement peut-être certains liens qu'on va conserver peut-être uniquement sur le plan amical, parce qu'on se rend peut-être compte que ce n'ira pas au-delà. On nous parle quand même qu'il y a une belle fidélité. On a envie justement peut-être d'avoir une plus grande fidélité, un plus grand équilibre, plutôt que d'avoir quelque chose tout feu tout flamme trop rapidement. Moi j'ai l'impression qu'on a un petit peu de ça ici. On nous parle ici
de nouveaux départs. Et justement, parce que je crois qu'on a changé de paradigme dans la façon de vouloir vivre les relations, en tout cas une en particulier, si ce n'est pas les relations en général, depuis peut-être le moment de la Vierge. Donc c'est vraiment un enchaînement derrière le Lion. Donc derrière juillet-août, on a fin août-septembre ici avec la Vierge. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ qui s'est créé pour vous. Peut-être que vous avez pardonné à quelqu'un ou vous êtes vous-même pardonné, peut-être de vous être leurré dans la superficialité, d'avoir voulu plaire à tout prix. Alors vous vous rendez compte qu'en fait ça ne sert à rien de vouloir plaire et plaire si au final, quand la personne découvre qui on est avec la profondeur qu'on peut avoir, qu'on ne l'attire plus parce que c'est peut-être la superficialité qui l'attirait et non notre profondeur. Et voilà, donc on se dit pourquoi mettre en avant une superficialité qu'au fond de moi, je n'ai pas peut-être et que je voudrais qu'on voit plus en profondeur qui je suis, avec plus d'équilibre plutôt que juste qu'on regarde peut-être la couverture du livre. Il y a peut-être un petit peu de ça, et c'est qu'on va être beaucoup plus pragmatique, se dire voilà, j'ai envie de me montrer tel que je suis, et moins dans le paraître, moins la couverture, moins attirer le regard pour séduire, pour appâter l'autre. Avoir quelque chose de plus authentique, de plus fidèle à soi-même, de plus équilibré. Il y a cette forme de déclic ici pour créer un nouveau départ qui peut-être a commencé déjà fin août, début septembre. On se pardonne, on pardonne à quelqu'un, on demande pardon ou l'autre nous pardonne. Il y a quelque chose avec le pardon ici, peut-être de s'être trompé, d'avoir été dans cette superficialité, qui a été une prison pour moi mentale et une source d'angoisse, parce que peut-être que peur de ne pas plaire, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de déplaire simplement même, au-delà de vouloir plaire, peur de déplaire, du coup, de toujours faire très attention peut-être à son look, à ses vêtements, à comment on fait ses ongles, ses cheveux, ses machins. Vous savez, on a parfois tendance à vouloir être tiré à quatre épingles, à toujours vouloir être parfait quand on se montre, et puis à un moment où on se dit ouais non, finalement, maintenant que je suis dans mon confort, que je me sens bien dans ma peau, finalement mes baskets ou mes talons c'est pareil. Et puis qu'on se dit que finalement on n'attire pas du tout le même genre de personnage quand on est dans ses baskets ou dans ses talons, par exemple. Et se rendre compte que la relation qu'on crée avec ces personnes qu'on croise n'est pas la même non plus. Et ici il y a quelque chose par rapport justement au poisson. Le poisson a ce côté addictif un petit peu, hypersensible, très intuitif ici. Et elle était à l'envers, comme si on n'avait pas été peut-être assez intuitif. Comme si certains avaient peut-être fui par le passé certaines choses et là on ne veut plus fuir. Il y a quelque chose où on veut fuir peut-être cette prison mentale justement pour être plus authentique, plus en équilibre et fidèle à soi-même. Ici on a la période du Scorpion qui arrive à grands pas et on a des nouveaux contrats pour moi qui vont se dessiner pour nous, avec nous ou avec les autres. À cette période du Scorpion, pour moi, il y a vraiment à nouveau, on va continuer à élaguer, à couper des liens et à continuer cette transformation d'authenticité. J'ai fait un tirage avec les énergies de la balance un petit peu. C'était pas l'intention de faire une guidance, alors c'est pas une guidance spéciale balance, mais avec l'énergie du moment de la balance. Étant donné que je faisais moins de guidance, je me suis dit bah tiens, je vais faire ça plutôt que de dire octobre, septembre ou novembre. On était dans l'énergie de la balance et en brassant les cartes, je me suis vraiment fort ressenti cette énergie de la balance, les changements qui s'opèrent, tout ça. Et il y avait déjà la carte du Scorpion qui sortait et elle ressort ici aussi. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y a des gros changements qui s'opèrent. Ça ressort encore dans cette guidance. Et qu'ici, on va vraiment avoir une transformation entre l'image qu'on veut donner et qui nous sommes. Et ce qu'on veut attirer et ce qu'on attirait. Et trouver l'équilibre de dire, voilà, avant j'attirais certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Ce n'est plus ça que je veux attirer. Se dire, si finalement je veux quelque chose de stable, pourquoi attirer avec de l'éphémère? Il y a un petit peu cette énergie. Ouais, on nous parle de moins de 6 mois peut-être pour opérer ce changement. Il y avait beaucoup de mauvaise communication et pour certains on s'est isolé. Ou alors justement on aurait peut-être voulu s'isoler mais on n'a peut-être pas fait et du coup on a peut-être mal communiqué ce qu'on aurait voulu dire. Plutôt que de pouvoir peut-être s'isoler et être dans le silence, peut-être qu'on a exprimé des choses, une fois de plus, qu'on n'aurait pas voulu exprimer, peut-être trop en surface, peut-être pas assez exprimé ce qu'on ressent au fond de soi. Et du coup, on est resté en superficiel ici avec le flirt et la passion. Alors, je ne veux pas dire qu'on rejette, c'est pas totalement ça, mais c'est plus ce qu'on veut mettre en avant. On ne veut plus mettre en avant ce côté lion, passion, rugissement. Non, on veut mettre quelque chose de plus équilibré, de plus fidèle. Peut-être que pour certains, je ne vais pas dire moins intuitif, mais moins sensible peut-être, oui, moins sensible, moins dans l'addiction,
moins dans le côté addictif financier. Pourquoi est-ce que je dis financier? C'était pas ce que je veux dire. Affectif. Voilà. Il y a peut-être une tendance à avoir une dépendance affective qu'ici, quelque part, on s'est rendu compte que c'était vraiment une prison mentale. Et on se pardonne pour ça. Et on pardonne éventuellement de s'être trompé dans certaines relations, d'avoir accepté de se laisser emprisonner dans ce type de relation, par exemple. Dans le dos du deck, ici, on me parle de retenter. Et pour certains, on ne retentera pas avec certaines personnes parce que maintenant, on a compris. Et il y a peut-être des gens avec qui on a tenté et retenté encore, et si on ne le fera plus, parce qu'on a compris ce déclic, on a compris que les apparences n'étaient rien pour nous et que ça n'allait pas nous aider. Il y a eu beaucoup de disputes et on n'ouvrait pas les yeux, et là maintenant on a ouvert les yeux. On retentait peut-être beaucoup de choses malgré les disputes, en espérant que les choses changent, que les gens changent, que les énergies changent, que l'attraction superficielle suffise, mais on se rend compte qu'on ne va pas retenter parce que finalement on ouvre les yeux par rapport à ce qui s'est passé lors de ces disputes. Ça peut créer des burn-out pour certains et une difficulté à se recentrer. On sent qu'il y a des discussions qui auraient pu avoir lieu justement par rapport à des souvenirs, par rapport à du passé, par rapport à des choses profondes qui n'ont pas eu lieu ici. On n'a pas écouté son enfant intérieur et du coup on n'a pas cherché à trouver des solutions pour savoir d'où tout ça venait. Ici on commence à comprendre certaines choses qui ne nous conviennent pas, qu'on a acceptées, et on commence à comprendre aussi sa responsabilité dans l'histoire, justement d'avoir peut-être été trop superficiel. Alors je ne dis pas que vous êtes superficiel, mais d'avoir peut-être parfois essayé de créer des relations parce que dans la dépendance, on veut attirer l'autre à nous, on veut qu'il nous aime, on veut qu'il nous apprécie, et peut-être qu'on va faire des choses, des attitudes, des façons de se préoccuper de soi, de l'autre, d'une façon qui est peut-être moins alignée avec qui on est vraiment, simplement parce qu'on veut à tout prix gagner l'autre. Et en voulant gagner l'autre, on a pu avoir des attitudes qui étaient peut-être pas totalement authentiques avec qui nous sommes réellement. Donc finalement, la personne ne soit pas tombée amoureuse de nous, puisque on ne montre pas vraiment authentiquement qui on est, mais ce qui pourrait attirer soi-disant l'autre, alors que parfois on se trompe, peut-être on attire peut-être pas forcément l'autre comme on croit, avec la bonne technique, j'ai envie de dire, hein. Peut-être qu'on se dit parfois, oh cette personne-là elle a l'air comme ça, je vais faire comme ça, et puis on se rend compte peut-être que justement on se dit, ah cette personne-là est exubérante, elle aime les gens exubérants, je vais faire comme elle, alors que cette personne peut-être exubérante a peut-être besoin de calme justement, et peut-être que vous étiez peut-être plus calme, et que vous avez voulu montrer de l'exubérance pour faire un peu miroir avec l'autre, par exemple. C'est un exemple, mais il peut y en avoir 1000 autres. C'est pour vous expliquer comme parfois, on croit attirer certaines personnes avec certaines façons de faire ou d'être, et puis on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'on s'est trompé dans sa façon d'être, et que si on avait simplement été soi, ça aurait bien marché. Et c'est ce qu'on se rencontre ici, quelque part. C'est ce qu'on se rencontre ici. Il y a vraiment le mot rencontre. Il y a plusieurs mots là, comme ça, je me suis trompée en disant des choses. C'est comique, comme il y a des choses, des lapsus révélateurs comme ça. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une période ici où clairement il y a de gros changements et vous allez être beaucoup plus fidèle à vous-même, et du coup ça va rendre certains liens obsolètes et qui vont s'éteindre d'eux-mêmes, je pense, et d'autres qui vont s'ancrer parce que plus fidèles avec vous. Donc voilà, je vais peut-être rester là-dessus. Je vais mettre 2-3 charms pour dire 2. J'aime bien. Allez, hop, pour finir cette guidance. Alors, on a justement la petite chaussure de la superficialité qui est là. On a la petite tortue qui nous parle d'un déclic qui aura peut-être mis du temps, qui se sera peut-être fait avec lenteur. On a un pardon avec l'infini, l'amour inconditionnel ici. Et une mise en lumière avec la petite libellule. Une mise en lumière peut-être du pardon qu'on doit accepter de se faire, de s'être trompé, de ne pas avoir peut-être agi de la façon dont on aurait voulu le faire, peut-être parce qu'on avait justement peur et qu'on essaie d'attirer, comme je dis, peut-être parfois les personnes d'une mauvaise manière. On a le rhinocéros qui pour moi me fait parler qu'on a la peau et la dent dure. Ça peut-être des fausses croyances ou des croyances limitantes qui nous ont gardés dans cette prison comme ça mentale. On croyait que si on était beau, si on était belle, si on faisait bien les choses, si on faisait ceci, si on faisait ça, on allait gagner des faveurs de quelqu'un ou des gens en général. Et on se rend compte qu'ici, c'était peut-être une fausse croyance ici. On a Pégase, le cheval ailé. Elle a peut-être effectivement été un petit peu leurrée par des contes de fées, par des croyances ici, peut-être un petit peu... ouais,
il y a une idée pour moi transgénérationnelle ici. Peut-être que justement vos parents, votre papa, votre maman ou autre, ou dans les grands-parents d'ailleurs, peut-être qu'on vous a toujours dit ah, il ne faut jamais sortir sans être vraiment bien habillé, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il faut toujours être tiré à quatre épingles, il faut toujours, vous savez, ou une maman qui ne sort jamais non maquillée, qui vous dira toujours ah, ma fille, c'est important de toujours être maquillée, toujours peu importe, toujours prête, voyez, et finalement, ben, on acquiert comme ça des habitudes, des façons de faire, des fausses croyances qu'on met en place mais qui ne nous appartiennent peut-être pas forcément. Donc je crois qu'il y a du nettoyage à tout ça. Et ne vous en voulez pas, pardonnez-vous effectivement d'avoir peut-être suivi un chemin qui n'était pas le vôtre, bah, par éducation ou par le côté sociétal et autres. Donc ne vous tracassez pas, le travail se fait lentement mais sûrement, mais il y a un déclic qui s'est fait et là maintenant je crois que c'est bon pour vous. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite guidance, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Vierge. Ciao ciao.